Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, petite vidéo pour évoquer le sujet de terminale sur la mondialisation et les firmes transnationales. Donc, pour commencer, il convient de s'interroger sur la notion même de ce que c'est la mondialisation. On a pu le voir précédemment. Cette mondialisation, c'est avant tout une explosion généralisée de flux, de mobilité en tout genre, aboutissant à la mise en relation de l'ensemble de la planète. Donc on avait pu le voir, hein, ces flux, ils pouvaient être soit des flux concernant le commerce, soit des flux humains, soit des flux concernant les communications, par exemple au niveau des médias, au niveau internet, bref, des flux en tout genre. Et comme vous pouvez le voir également sur la carte actuellement affichée, cette mondialisation, elle va être sélective, puisque on va voir apparaître des centres d'impulsion. Également, on va voir apparaître ce qu'on appelle des périphéries, et à côté de ça, certains espaces vont être mis en marge. Ces pays qui sont souvent ce qu'on appelle des PMA, ces marges qui sont liées à différents facteurs qu'on a vus précédemment. Cette mondialisation, avant tout, c'est une mondialisation qui va concerner le domaine économique. Parce qu'il est incontestable que ce domaine est celui qui est le plus important dans la mondialisation. Donc cette mondialisation économique, elle met en avant différents acteurs, donc c'est-à-dire l'ensemble des entreprises, des États, des organisations internationales, des banques qui agissent sur l'espace. Et parmi ces acteurs, il y en a un qui ressort en particulier, ce sont les firmes transnationales. Donc les firmes transnationales, elles vont avoir un poids écrasant et rien que par leur impact, rien que par leur économie, rien que par leur influence, elles vont en fait être révélatrices des compétitions que se livrent les États dans la mondialisation, en plus d'être des acteurs qui vont directement influencer certains territoires et certaines spécialisations de territoires. Donc, durant ce chapitre, on va se poser la question, pourquoi les FTN sont des acteurs de la mondialisation et en quoi elles vont avoir un impact certain sur les territoires. Tout d'abord, qu'appelle-t-on les firmes transnationales et quelle est leur importance dans le monde aujourd'hui? Donc, comme on peut le voir dans le texte, une firme transnationale, c'est une entreprise qui, ayant son siège social dans un pays, exerce ses activités dans plusieurs autres États, au moins 5 différents, directement ou par l'intermédiaire de filiales. Donc déjà, petit point de vocabulaire, qu'est-ce que l'on appelle le siège social? Le siège social, c'est le lieu de domicile de l'entreprise duquel dépend sa nationalité, son statut juridique. C'est là où se situe en général le comité de direction d'une entreprise. Donc, ces firmes transnationales, comme je viens de le dire, on peut le voir dans le texte, elles n'ont cessé d'augmenter avec la mondialisation, elles n'ont cessé de prendre de l'importance. Aujourd'hui, on compte pas moins de 80 000 FTN, donc ça en fait véritablement des acteurs majeurs de la mondialisation. Elles réalisent plus d'un quart du PIB mondial, les 2 tiers du commerce mondial et emploient pratiquement 75 millions de salariés au travers leurs 800 filiales dans le monde. Pour certaines entreprises de ce type, leur chiffre d'affaires va même dépasser celui de certains États. Ces activités sont assez larges concernant ces firmes transnationales. Si vous pouvez voir là sur le tableau, on peut voir que les secteurs de la distribution, des énergies, le secteur automobile, le secteur de la santé, le secteur du BTP, et également tout ce qui va être en rapport avec les assurances, les high-tech. Bref, ces entreprises vont véritablement avoir un prisme très large pour justement englober le maximum d'activités. Parmi ces dizaines de milliers de FTN,
les plus célèbres sont celles qui vont être les enseignes dont l'activité va être tournée vers le grand public, à l'image de Apple, d'IKEA, de Carrefour, de Samsung. Donc ça, ce sont les plus connus, mais c'est pas pour autant que ça va être les plus importantes, puisque les plus importantes, ce sont celles qui sont avant tout tournées vers les matières premières, à l'image de Shell, d'ExxonMobil ou de British Petroleum. Faut savoir que ces entreprises, pour la plupart, profitent du fait qu'on ait un monde qui est tourné justement vers l'exploitation du gaz, du pétrole, et donc du coup, ces entreprises vont dégager des chiffres d'affaires absolument colossaux. Ce qui est assez intéressant également, c'est de voir que l'une des premières entreprises du monde, par exemple, ça va être le grand distributeur états-unien Walmart, qui, rien que pour vous donner des chiffres, en 2010, va avoir dégagé un chiffre d'affaires de 400 milliards d'euros, donc c'est-à-dire supérieur par exemple au PIB de la République démocratique du Congo. CFTN va en trouver 81% dans les pays du Nord. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a une large prépondérance de ces aires de puissance. Effectivement, hein, on va retrouver les mêmes logiques que la mondialisation au travers ces firmes transnationales, donc à savoir une énorme présence en Amérique du Nord, dans l'Union européenne et en Asie orientale. Mais c'est assez intéressant de voir que, comme la mondialisation, il y a une montée des FTN dans les pays du Sud, en l'occurrence dans les pays émergents. Donc c'est surtout des FTN qui vont concerner le domaine des ressources, notamment les mines, les énergies, mais également les domaines high-tech dans l'électronique. Également, on peut citer les transports maritimes, la finance. Donc du coup, ces FTN du Sud sont de plus en plus des concurrentes des pays du Nord, à l'image notamment, comme on peut le voir dans le texte, du groupe indien Tata Communications, qui est très très importante dans le domaine de la fibre optique. La puissance des FTN en fait des investisseurs importants, car également ils vont participer à la mondialisation par leurs investissements qui vont être très très importants. Donc ces investissements, c'est ce qu'on appelle des investissements directs à l'étranger. Donc c'est-à-dire le fait pour une entreprise d'investir dans un pays autre que celui où va se trouver son siège social. Donc cet investissement peut être de différentes natures. Les FTN n'hésitent pas, par exemple, à ouvrir des usines dans le cadre d'une délocalisation. Donc à l'image, par exemple, là, on voit sur le texte de Nestlé qui va ouvrir des entreprises en Chine. Également, ça peut être dans le cadre d'une fusion, acquisition ou la prise de participation dans une autre firme, à l'image notamment de l'alliance entre Renault et Nissan. Ou surtout également, ça va être l'ouverture de filiales, c'est-à-dire des entreprises dont le capital est contrôlé par la société mère. Donc en gros, ces filiales qui vont avoir un caractère stratégique énorme. Donc là, en l'occurrence, Renault qui ouvre des filiales en Roumanie, par exemple depuis 99 ou en 2000, on a pu le voir avec Renault Samsung. Les FTN, par leur investissement colossaux, vont tout simplement gérer l'espace mondial en fonction de leur intérêt. En effet, la puissance des FTN va reposer sur leur capacité à mettre les territoires en concurrence et ils vont être à l'origine de ce qu'on appelle la division internationale du travail, comme vous pouvez le voir sur la carte juste là présente, c'est-à-dire le processus de spécialisation des pays participant à la production et aux échanges mondiaux. Donc en gros, les FTN vont diviser leur système productif en recherchant toujours, en fonction des territoires, les avantages comparatifs les meilleurs pour la compétitivité de leur entreprise. Donc leur stratégie va suivre trois logiques. Tout d'abord, ils vont se garantir l'accès aux produits et aux matières premières, l'accès également au marché, mais surtout, ce qui est le plus connu, c'est la valorisation des inégalités socio-économiques. Donc les FTN délocalisent leur production, surtout dans les pays du Sud, afin d'abaisser que ce soit leur coût de production grâce aux avantages fiscaux ou à la main-d'œuvre bon marché, mais également vont aller parfois dans des pays du Nord pour des intérêts économiques supérieurs, d'où le fait que parfois les IDE vont surtout privilégier les pays du Nord.
notamment les États-Unis ou l'Union européenne. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette division internationale du travail? Prenons l'exemple d'Apple. Donc Apple, c'est une firme mondiale qui est connue, notamment par rapport à son influence dans le domaine de la technologie et de l'électronique. Son siège social, comme vous pouvez le voir, il va être situé à Cupertino, dans la fameuse Silicon Valley, où les activités de commandement, de conception des produits vont être faites, et parfois même de design. Donc un réel intérêt stratégique à l'intérieur de ce siège social. Mais en dehors de ce siège social, afin de se garantir une meilleure compétitivité, là, on va essayer d'aller chercher tout simplement les régions les plus compétitives en termes de production et en termes d'assemblage. Et donc, c'est pour cela que Apple n'hésite pas à aller dans les pays du Sud pour aller chercher des marges absolument colossales pour leurs produits grâce à un assemblage à bas prix. Notamment la fameuse firme Foxconn City qui a fait grand bruit ces dernières années. Donc en gros, on va utiliser en fait le reste de la production pour pour aller chercher des régions où la main-d'œuvre est peu onéreuse, des conditions fiscales avantageuses, le droit du travail parfois est un peu plus assoupli, où le coût salarial est moindre. Et donc c'est comme cela qu'en fait les BRICS notamment vont ressortir de la mondialisation, puisque elles vont représenter aujourd'hui 30% de l'industrie mondiale, et cette part ne cesse d'augmenter. Et enfin, l'iPhone, notamment, qui est produit dans cette usine, va être vendu dans les marchés qui peuvent s'acheter justement ce produit, donc dans les fameux Apple Store, donc où justement ces produits vont être vendus à un prix qui va être excessif. Donc ainsi, les FTN, à l'image d'Apple, vont participer à la spécialisation des territoires et à la fragmentation progressive en fait à l'échelle mondiale entre les lieux de direction, les lieux de conception, d'innovation, mais également les unités de production. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la capacité d'une firme à s'enrichir, c'est toujours le fait qu'elle va se réadapter, à l'image notamment, là vous pouvez le voir, des vêtements, où les marchés sont en train de changer de territoire. Regardez par exemple, avant on les faisait fabriquer en Chine, mais là on est en train de se rendre compte que le Bangladesh, le Sri Lanka ou l'Inde fabriquent à moindre coût. Cette surinfluence des FTN va être à l'origine de nombreuses critiques, notamment beaucoup de gens ont tendance à dire que on va avoir une uniformisation culturelle qui va se faire à cause de ces firmes transnationales. Également, on va pouvoir mettre en avant le fait que les firmes transnationales favorisent la création de paradis fiscaux, parce que l'on souhaite attirer ces FTN pour créer des impôts. On va parfois avoir des critiques du fait qu'elles vont avoir une influence même sur les États et sur la stabilité d'un État. Et également, on va tout simplement mettre en avant le fait que ces FTN bafouent parfois le droit du travail, comme on a pu le voir en Chine, et cela va fortement remettre en question le côté puissance de ces FTN.